La France suspendue aux déclarations du Premier ministre Jean Castex. Il doit annoncer aux Français ce jeudi à 18h les nouvelles restrictions face au Covid-19. Le couvre-feu à 18h pourrait être élargi à d'autres départements, voire généralisé à l'ensemble du pays. La France est entrée cette semaine dans une nouvelle phase de vaccination avec l'ouverture des inscriptions pour les 75 ans et plus. L'Espagne fait quant à elle face à la troisième vague du Covid-19. Depuis le 24 décembre, le nombre de personnes en soins intensifs a augmenté de 39%. Le ministre de la Santé demande à la population de respecter scrupuleusement les mesures pour limiter la propagation du virus. L'Espagne a commencé elle aussi à vacciner sa population à la fin du mois de décembre. 1 million de doses ont déjà été distribuées. Au Royaume-Uni, la situation s'enlise avec le plus grand nombre de morts par jour enregistrés depuis le début de la pandémie. Les experts y voient le signe d'un échec phénoménal des politiques et des pratiques du gouvernement. Le Premier ministre Boris Johnson est sous pression. Lors d'un comité parlementaire, il est resté vague sur sa réponse à de nouveaux variants du Covid-19. Nous prenons des mesures pour empêcher l'importation du variant brésilien dans ce pays. Nous avons pris des mesures pour empêcher le variant sud-africain, comme la France l'a fait pour empêcher le variant du Kent d'arriver en France. C'est ce que font les pays. En Italie, prolongation de l'état d'urgence jusqu'à fin avril. Alors que le virus ne montre aucun signe de ralentissement, l'état d'urgence devait s'arrêter à la fin du mois de janvier. Il donne plus de pouvoir au gouvernement central et permet donc aux fonctionnaires de plus facilement contourner la bureaucratie. Au Portugal, un nouveau couvre-feu débutera ce vendredi. La règle principale, c'est « rester chez vous ». Chacun de nous doit appliquer cette règle pour protéger les autres et se protéger soi-même. Et seulement, nous gagnerons notre combat contre la pandémie. Les experts de la santé estiment qu'il faudrait 8 semaines pour que le niveau de contamination atteigne celui d'avant les fêtes de Noël.